Mais bien, chers amis, les événements que nous subissons en ce moment éprouvent notre patience. Et je pense particulièrement aux vexations discriminatoires contre le culte. Bon, nous en avons déjà parlé. Mais aujourd'hui, je voudrais un petit peu vous inviter à relire la Passion du Christ, puisque la Sainte Église vit une période qui est plus semblable aujourd'hui à la Passion du Christ qu'à sa transfiguration, par exemple. Et au début de la Passion du Christ, nous avons cet épisode qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'arrestation du Christ. Le Christ est arrêté. Et s'il est arrêté, c'est qu'il y a consenti. Et s'il y a consenti, c'est parce qu'il savait que son arrestation, sa passion et sa mort même seraient nécessaires pour le salut de l'humanité. Certes, ceux qui ont causé tout cela ont mal agi, ont péché, et il faut leur reprocher. Il ne faut pas être complice de ceux qui auront mis Jésus à mort, même si nous en faisons partie par nos propres fautes. Mais donc nous pouvons et nous devons défendre le Christ, mais je ne dirais pas par tous les moyens. Il y a des moyens qui sont adaptés. Et nous avons Saint Pierre, dans le jardin des Oliviers, qui, voyant Jésus pris, son sang ne fait qu'un tour. Saint Pierre avait un tempérament impétueux. Il sort son glaive et il tranche l'oreille d'un garde. Et Jésus-Christ le regarde et lui dit « Remets ton épée en place. » Remets ton épée en place. Et il rajoute « Ceux qui vivent par l'épée périront par l'épée. » Alors, c'est une façon de faire justice qui pourrait nous tenter aujourd'hui. Nous avons envie de réagir avec les moyens qui sont mis à notre disposition. Des moyens naturels, des forces de pression. Et de fait, aussi souvent, comme catholique, j'en ai un petit peu assez que nous nous laissions faire à chaque fois. Et pourtant, le Christ nous dit aujourd'hui, lâche ton épée, sinon tu périras par l'épée. Et il rajoute le Christ, ne crois-tu pas qu'il suffirait que je prie mon Père pour qu'il m'envoie des légions d'anges? On peut se dire qu'aujourd'hui, comme hier, le Christ n'est pas vaincu, le Christ n'est pas désarmé. Le Christ pourrait, du jour au lendemain, que ce soit par lui-même ou en envoyant ses anges ou alors une Sainte Jeanne d'Arc ou qui il voudra, finalement mettre un point final à toute situation injuste. Il pourrait le faire du jour au lendemain. Il faut donc lui faire confiance. Il demande que nous nous mobilisions à son service. S'il veut que nous prenions des moyens humains, eh bien c'est lui qui nous y incitera. Sinon, il faut faire attention à ne pas verser dans des procédés naturalistes, de type du militantisme politique tel qu'il s'exerce, et c'est bon qu'il y ait des militants politiques. Mais le plan de Dieu, c'est-à-dire le plan du salut, la rédemption du monde, ne va pas s'appliquer avec les moyens politiques, avec des moyens humains, naturels, habituels. Ceux qui vivent par l'épée périront par l'épée. Et donc il y a une sorte d'activisme qui serait de mauvais aloi. Alors, d'abord on peut se dire qu'il y a finalement un sens surnaturel à toute épreuve. Et la Passion du Christ est là pour nous le montrer. Ce n'est pas par la transfiguration que le Christ a sauvé le monde, c'est par sa passion. Il y a eu l'époque des martyrs, et on a vu que le sang des martyrs était une semence de chrétiens. On sait que l'Église ne s'est jamais bien portée qu'après une période où elle a été injustement opprimée. Et donc il y a un sens surnaturel à une épreuve librement subie à la suite du Christ qui ensuite aboutira fatalement sur la résurrection dans la mesure où nous aurons uni surnaturellement toutes nos intentions au mérite du Christ. Donc finalement, ne pas nous tromper de voie. Il convient néanmoins d'être actif. Le Christ ne nous demande pas d'être passif, mais d'être actif surnaturellement. Vous voyez, Staline, lorsqu'on lui a parlé de la force que pouvait représenter l'Église et la papauté, il a envoyé ça promener d'un revers de main. Le pape, combien de divisions? Mais aujourd'hui, l'Empire soviétique est terminé et l'Église existe depuis 2000 ans. Aujourd'hui, elle est en bien mauvais état, encore que ça dépend un petit peu des pays, mais au niveau universel, c'est sûr qu'elle n'est pas toujours très florissante. Il y a une véritable crise dans l'Église. Mais ce n'est pas sa première, sans doute pas sa dernière crise. Le Christ vaincra, car c'est lui
qui est notre chef. Alors il faut être disponible. Le Christ a besoin de soldats. Et si nous avons été confirmés, nous sommes devenus soldats du Christ. Donc il y a un certain militantisme aussi dans ce sens, mais qui n'est pas un militantisme naturel, ce serait du naturalisme, mais un militantisme surnaturel. Il faut que nous nous mettions à disposition du plan de Dieu, et d'abord en cherchant à faire rayonner sa grâce et son règne autour de nous. Son règne est un règne de justice et de vérité et de sainteté. Voilà ce que nous avons déjà à faire rayonner autour de nous. Ensuite, nous avons à proposer un véritable modèle chrétien. Le modèle chrétien, ce n'est pas une idéologie supplémentaire, c'est tout simplement vivre selon les principes de Dieu, essayer de faire en sorte, par notre action, notre exemple et notre influence, que les principes chrétiens deviennent des modèles pour notre société. Voilà en quoi finalement nous allons réussir à refonder, tôt ou tard, une société qui vive selon la loi du Christ. Mais attention, même s'il y a souvent des alliances nécessaires et même souhaitables entre la politique et la religion, nos moyens militants au sens politique, eh bien, ce n'est que secondairement qu'ils pourront être profitables à l'Église. Premièrement, il s'agit d'abord de nous mettre au service de Jésus-Christ, de rayonner par la foi et par la charité.